Dans un monde lointain, au-delà de l'imagination humaine, la Terre était devenue un lieu de tension croissante et de fragmentation. L'humanité avait dépassé l'âge des découvertes cosmiques et vivait désormais sous des technologies anciennes, profondément sous terre, dans des villes fortifiées qui traversaient le temps et l'espace, inconscientes que tout autour d'elles avait disparu depuis longtemps. Dans ce monde, déconnecté du passé, un nouveau type d'humain émergeait, un être qui ne se souvenait jamais de la vie à la surface de la Terre. On croyait que l'humanité avait abandonné la Terre pour des raisons mystérieuses et avait choisi de fuir vers des planètes lointaines, laissant derrière elle un passé rempli de secrets. Pendant ce qui semblait être un moment ordinaire, la planète commença à émettre des signaux étranges. Des signaux qui furent entendus à travers l'espace. Mais personne ne connaissait leur source. Tous les systèmes avancés estimaient qu'il était temps d'explorer ce qui se cachait derrière les coulisses, et ils commencèrent à envoyer des vaisseaux en mission d'exploration. Mais tout le monde n'était pas préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Lors d'une mission de recherche audacieuse, un vaisseau spécialement conçu atteignit un point à l'extérieur du système solaire. Et les scientifiques pensaient au début qu'il ne s'agissait que d'interférences de radiation inutiles. Cependant, au fil du temps, les scientifiques commencèrent à remarquer des phénomènes inhabituels apparaissant dans les dispositifs utilisés pour analyser les données. Des créatures appelées marcheurs apparurent dans les images capturées depuis l'espace, leurs formes inconnues et leurs corps étranges, comme des formes géométriques déformées par le temps. Des jours et des semaines passèrent, et bientôt, l'équipage commença à ressentir quelque chose d'étrange se faufiler à travers l'intérieur du vaisseau. Des objets se déplaçaient de manière anormale, et l'IA, autrefois stable, commença à agir de manière incompréhensible. Un membre de l'équipage se sentit soudainement mal à l'aise dans la salle de contrôle. Il y avait des signaux lumineux rapides provenant d'aucune source naturelle, et lorsqu'il regarda l'interface, il se rendit compte que le vaisseau suivait une trajectoire voyageant entre deux dimensions différentes, sans indication de ce qui devait se passer ensuite. Au fil de la nuit, l'ensemble de l'équipage se retrouva à traverser un espace brisé, sentant qu'ils étaient observés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas identifier. Le vaisseau était en plein tumulte, et plus il avançait vite, plus des bruits étranges résonnaient à travers les murs. La situation se développa au point où l'équipage croyait avoir pénétré dans une dimension temporelle différente. Il y avait un fil ténu reliant cet étrange lieu aux expériences passées menées sur Terre. Des études sur la vie extraterrestre avaient donné des résultats étranges, suggérant l'existence d'entités temporelles capables d'affecter le flux du temps à travers plusieurs dimensions. À un moment donné, l'équipage ressentit qu'ils étaient piégés dans une boucle infinie, comme s'ils étaient entrés dans la zone morte, qui avait été interdite à tous les voyageurs temporels. À ces moments-là, un des scientifiques découvrit que le vaisseau n'était pas simplement un vaisseau spatial. Il faisait partie d'une expérience scientifique qui leur était inconnue, commencée des siècles plus tôt. L'équipage était confiné dans un dispositif temporel qui avait été testé par des scientifiques humains avant que cette ère ne disparaisse dans les profondeurs de l'histoire. Le vaisseau n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une porte d'entrée à travers les âges perdus. Il y avait des symboles étranges sur les murs du vaisseau qui indiquaient plusieurs chemins temporels, chaque direction reflétant peut-être des événements passés ou futurs. Un secret mystérieux se cachait derrière l'existence illogique de ce vaisseau, se dévoilant de manière inattendue au fil du temps. Chaque tentative d'atteindre le cœur du mystère menait à une nouvelle porte couverte de brouillard et d'ombre. Tout ce qui semblait être une réponse à une question ouvrait une porte à des questions encore plus difficiles. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'équipage commença à perdre son sens du temps et de l'endroit. Il y avait des visions récurrentes qui apparaissaient chaque fois qu'ils parcouraient de nouvelles distances, des visions qu'ils ne pouvaient pas expliquer. La Terre, telle qu'ils la connaissaient, s'effaçait de leur mémoire, et personne ne savait s'ils avaient vécu dans ce temps-là ou dans un autre.
Il semblait que cette planète perdue cachait des secrets plus profonds que quiconque n'aurait imaginé. Au fur et à mesure que le vaisseau s'éloignait davantage de tout point connu dans l'univers, l'équipage ressentait de plus en plus l'isolement et l'horreur. Le vaisseau lui-même, malgré sa technologie avancée, semblait être une créature vivante, ressentant, entendant et voyant. Ses lumières changeaient étrangement, et plus il s'approchait de certaines zones, plus les systèmes électroniques commençaient à se bloquer, comme si une force cachée tentait de pénétrer dans leurs esprits. Une nuit, alors que l'équipage tentait désespérément de réparer des équipements défectueux, un membre sentit quelque chose d'inhabituel. Il y avait une lumière clignotante à travers l'une des petites fenêtres du vaisseau. Avec précaution, il s'approcha de la fenêtre et découvrit ce qui semblait être une image au loin. L'image ressemblait à une scène qu'il avait connue autrefois, lui-même vivant à la surface de la Terre, dans un endroit qu'il connaissait bien. Il se dirigea vers le panneau de contrôle et remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas avec l'endroit où cette lumière apparaissait. Les données collectées à travers le vaisseau indiquaient la présence de quelque chose d'étrange, quelque chose qui semblait être un portail ouvert à travers le temps. Lorsqu'il analysa le signal, il découvrit qu'il recevait des transmissions en provenance de la zone perdue, qui entourait la Terre à l'époque où elle avait disparu. Ces signaux venaient d'un endroit qui devait avoir été définitivement fermé. Son cœur s'emballa alors qu'il réfléchissait à l'étendue de ses découvertes, mais il n'avait aucune idée de ce qui pourrait se trouver de l'autre côté de ce portail. Était-ce la réalité ou simplement une illusion créée par la technologie avancée du vaisseau? Son esprit tentait de comprendre ce qu'il voyait, mais les réponses disparaissaient immédiatement, comme si elles faisaient partie d'un puzzle que personne ne pouvait résoudre. À mesure que l'équipage découvrait davantage ces signaux étranges, des phénomènes inconnus commencèrent à apparaître à bord du vaisseau. L'équipage sentit quelque chose d'inhabituel dans l'air, et plus il se rapprochait des régions entourant le début perdu, plus des entités étranges apparaissaient dans les images capturées par l'IA. Des formes inexpliquées commencèrent à apparaître sur les murs comme des lumières vacillantes ou des lettres inconnues dans n'importe quelle langue. L'équipage commença à sentir qu'ils étaient piégés dans un jeu consumé par le temps et l'espace. Plus ils tentaient de voyager à travers les portails temporels, plus il y avait de résistance, comme si une force voulait qu'ils restent dans cet étrange vide. Ils expérimentaient des angles de l'espace inimaginables, des lieux au-delà de toute dimension temporelle, comme s'ils étaient entrés dans un cycle sans fin d'expériences complexes. Au fil du temps, l'équipage remarqua que certains individus commençaient à changer. Il y avait des moments étranges où l'un d'eux ressentait quelque chose de familier dans cette réalité inconnue, comme s'il avait vécu cette expérience auparavant. La mémoire s'effaçait, mais certains d'entre eux commencèrent à se souvenir de détails étranges concernant des choses qui ne s'étaient pas encore produites, comme s'ils sautaient à travers le temps par périodes intermittentes. À un moment donné, le commandant de l'équipage décida de prendre une décision audacieuse. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il devait faire face à cette étrange entité contrôlant l'univers tordu dans lequel ils étaient entrés. Et s'il voulait découvrir la vérité, il devrait s'aventurer plus profondément dans le vide. Mais il faisait face à une menace plus grande que de simples créatures étranges. Il y avait quelque chose de plus profond que l'espace caché d'eux, quelque chose qui les observait à chaque instant. Finalement, le vaisseau tomba dans un piège inescapable. Malgré la technologie avancée et l'IA améliorée, ils faisaient face à un défi au-delà de leur compréhension. Il y avait une petite lueur d'espoir, peut-être éclairant le bout des corridors sombres, mais personne ne savait si ce serait la fin attendue ou le début d'une guerre plus grande avec le temps lui-même. Le vaisseau s'enfonça plus profondément dans ce vide éternel. Les bruits étranges qui résonnaient à travers les murs du vaisseau devenaient plus clairs, comme si chaque recoin du vaisseau murmurait à quelqu'un. Les systèmes commencèrent à fonctionner par intermittence et les lumières clignotèrent irrégulièrement, tandis que l'équipage échangeait des regards confus. À ce moment-là,
l'ingénieur en chef découvrit quelque chose d'étrange. Il y avait des modifications inconnues au système interne du vaisseau, comme si quelqu'un ou quelque chose avait interféré avec la configuration originale du vaisseau. Chaque fois qu'un membre de l'équipage analysait les données ou examinait les systèmes, les résultats devenaient de plus en plus mystérieux, comme si ces modifications avaient été délibérément conçues pour les rapprocher de ce portail inconnu. Les choses commencèrent à se développer de manière inexpliquée. L'équipage commença à remarquer des changements physiques et mentaux inattendus. Certains d'entre eux commencèrent à éprouver des visions irréalistes. Un membre se vit dans un autre endroit, loin du vaisseau, tandis que les autres se tenaient à ses côtés. Ces visions changeaient constamment, contredisant la réalité dans laquelle il vivait. C'était comme si le temps lui-même était devenu fluide, incontrôlable. Puis, arriva un jour étrange où le vaisseau perdit toute communication. Il n'y avait aucun signal clair venant de l'espace extérieur. Le vaisseau flottait dans le vide, comme s'il n'appartenait pas à cet univers. L'équipage commença à chercher la cause de cette perturbation, mais chaque tentative échoua. Plus il s'approchait du portail temporel, plus la situation devenait complexe. Soudainement, et de manière inattendue, le vaisseau ressentit un mouvement étrange. Il y eut des vibrations étranges à l'intérieur du vaisseau, comme si une force surnaturelle avait commencé à tout contrôler. Les interfaces électroniques commencèrent à se heurter, et les lumières explosèrent de manière inexplicable. Tout le monde fut terrifié lorsqu'ils découvrirent que le vaisseau avait commencé à se déplacer dans une direction inconnue, comme si une main invisible le guidait vers un endroit inconnu. L'équipage était dans un état de choc et de confusion, car il n'avait aucune idée de quelles entités ou forces pouvaient être derrière cet étrange événement. Puis, dans un moment de silence inquiétant, l'écran de contrôle s'illumina avec une image énorme d'un vide temporel illimité. Il semblait qu'ils étaient entrés dans une autre dimension, où le temps et l'espace s'entrelaquaient de manière non naturelle. Il y avait des lignes lumineuses, comme si elles racontaient l'histoire de l'univers à travers des moments consécutifs dans le temps. Un membre, qui avait commencé à perdre son sens de la réalité, affirma avoir vu une version différente de lui-même. Cette personne portait un costume étrange et parlait une langue qu'il ne comprenait pas. Il parlait d'un autre monde, des mondes de univers parallèles, où le temps n'existait pas par lui-même, mais n'était qu'une illusion qu'on pouvait contrôler. Il dit qu'ils étaient entrés dans le monde de la Grande Faille, où le temps n'était pas linéaire comme il le connaissait, mais entremêlé avec d'autres univers. À ce moment-là, tout le monde comprit que l'équipage était bien plus qu'une simple équipe d'explorateurs. Ils étaient devenus des instruments d'un grand test. Et dans cet endroit sans fin, le vaisseau n'était plus qu'un outil. Le temps lui-même était devenu leur ennemi.